Ça- Non, j'ai juste 2 minutes là. Donc, monsieur l'apôtre, donc vous avez dit qu'effectivement, si on trouve quelqu'un quelque part qui a demandé ou qui a fait l'apologie de la vengeance, celui-là est éliminé de la liste de la course pour être Dieu. Vous avez dit oui. Ok. Euh, et ça, Non, ah, si tu prends ça comme ça, oui. tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas cela seul qui peut m'amener à dire, comment dire, que je ne vais pas suivre Allah. Non. Même dans la Bible aussi, il y a des choses où il y a Dieu même, lui-même, s'est vengé. Dieu lui-même s'est vengé. Donc la vengeance n'est plus un critère du coup. Donc c'est plus un critère. Donc tu changes de coup. Ça, Donc, j'arrive dans un quart d'heure. J'arrive. Il n'y a pas de problème. On t'attend, mon frère. On t'attend. Vas-y. Donc, ok, mon cher. avant qu'il arrive là, eh, explique-moi, Sourate 49, le verset 9, si j'ai mémoire. C'est 40, 49, 49. Non, c'est pas 9. 40. C'est 46, 9. C'est pas 49, 9. C'est 46, 9. 46, chose là. 46, 9. Verset... Ah, tu sais déjà de quoi je vais parler. Ouais, ouais. C'est 46, 9. 46, verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de mon ami de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. C'est ça, non? Oui. Bah, le prophète dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous, mais il n'est qu'un avertisseur clair. Donc, quand les chrétiens prennent ce verset, ils disent que le prophète ne sait pas où il va, et puis il ne sait pas où aussi il va nous envoyer. Bon, si un aveugle conduit un aveugle, forcément les deux vont tomber dans la fosse. Donc, voilà un prophète qui dit, il ne sait pas où il va. Tu vois, non, c'est ce que les chrétiens disent quand ils lisent ce verset. Ok, je vais t'expliquer. On va lire ensemble le verset, mais le contexte du verset commence à partir du verset 7. On va lire à partir du verset 7. Pour qu'on comprenne pourquoi le prophète a dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers et tout. Pourquoi le prophète dit ça? On va lire ça. Donc, toi, tu comprends que pour comprendre un verset là, il faut partir du contexte du verset. Bien sûr. Moi, je ne dis pas. Et pourquoi tu prends un seul verset dans la Bible et tu parles pour dire, pourquoi Jésus il fait ci, il a fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, mais si toi. Non, en fait, comment je prends mon verset de la Bible là? Si tu veux me mettre dans le contexte, tant mieux. Moi, ça m'arrange. Ok, vas-y. Voilà. Si moi, je prends un verset de la Bible, que toi, tu trouves que j'ai isolé le verset, que toi, tu veux le remettre dans son contexte, mais tu le mets dans son contexte, c'est ton droit de le remettre dans son contexte, mais tu l'expliques. C'est comme ça l'interreligieux d'ailleurs. C'est comme ça qu'on explique un verset. On ne peut pas te dire non, reste dans le verset là, ne bouge pas. Non. Je vais te dire que dit le verset. Tu me dis ce que dit le verset. Et puis ensuite, tu peux m'expliquer ça dans son contexte. Parce qu'il y a deux questions qui sont posées. Souvent quand on donne un verset. La compréhension du verset et le contexte la compréhension dans le contexte du verset. C'est deux. Donc c'est-à-dire que tu peux m'expliquer ça clair, simple, ou tu peux me mettre dans le contexte. Par exemple, je te prends la sourate 112 où Allah dit Qul Allahu ahad. Tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire. Je te dis non, Allah dit, il est en train de montrer ici qu'il est un. Il est en train de proclamer son unicité. Il montre qu'il a point d'associé, etc. Il n'y a pas besoin de t'expliquer dans quel contexte le verset est sorti, tout et tout. Je peux t'expliquer le verset simple sans mettre dans son contexte. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Maintenant, si je décide de mettre dans son contexte, là c'est bon. Ça se fait aussi en interreligieux. Il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Donc, si tu veux même là, moi, il n'y a même pas besoin de bouger. Hein. Moi, c'est pour ton explication et c'est pour ta bonne compréhension. Sinon, je peux revenir au verset simple. Oh, vas-y. Voilà. Vas-y. Je peux t'expliquer le verset simple sans bouger. Mais je veux te mettre dans le contexte. Comme ça, quand je vais t'expliquer, tu pourras mieux comprendre. D'accord. Ok. Sourate 46, le contexte du verset 9 commence au verset 7. Allah dit au prophète, écoute bien. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Le verset dit, quand le prophète est en train de réciter le Coran, ceux à qui il récite le Coran là, le traitent d'un magicien. Ils disent que c'est de la magie. Alors que la sourate 46 est une sourate mécoise, si je ne m'abuse. C'est une sourate mécoise.
Ça a été révélé à la paix. Donc ici, Allah est en train de parler de l'attitude des Koraïchites, des mécréants Koraïchites. Ok. Verset 8. Suivant. Verset 8. Allah dit ceci. Ou bien ils disent... Voici. Une minute. Ok, Patriote est là. Quelqu'un veut parler? En attendant qu'il arrive. Oui, bonjour pasteur. Bonjour l'apôtre, pardon. Bonjour. Oui, salam alaikum mon frère à côté. Ashraf. Je suis allé content. Monsieur l'apôtre. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous suis. Oui, monsieur l'apôtre, j'ai une question, s'il vous plaît, qui me tracasse un peu le cerveau. Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, ça serait génial, quoi. Pour vous, Jésus-Christ, c'est Dieu, hein, c'est bien ça? Le Dieu créateur. Excusez les gars, je vais me muter un moment parce qu'il y a du bruit. Ils sont en train d'échanger la cerise de quelque chose, quoi. Donc on va pas s'entendre. Ok, il n'y a pas de souci. Mais monsieur l'apôtre, je suis un être humain. Je dois réfléchir. C'est ça, tu dois réfléchir. Ah, donc- Maintenant, il faut qu'on prie pour toi, pour que lui-même se révèle à toi. Mais il s'est révélé à moi déjà. Il m'a dit que lui, là, on ne peut pas le voir. Il m'a dit personne ne peut me voir et puis il va vivre. Alors que vous le voyez, vous êtes assis avec lui, vous partagez un repas ensemble. Après le repas, il va dans les toilettes. Et Je vous, dis, c'est son amour qui fait qu'on mange avec lui. C'est ça. Tu veux dire, il a mangé avec les disciples, il a fait cela. Donc, c'est à cause de son amour. La Bible dit qu'il a pris cher. Il a pris cher. Parce qu'il est créateur, c'est lui seul qui sait comment il nous a créés. Il peut se transformer, il peut faire tout. C'est lui qui a tout créé, non? Et pourquoi il ne peut pas créer quelque chose comme son image? Pourquoi il ne peut pas faire quelque chose comme son image? Mais lui-même, on dit qu'il a bien dit qu'on ne le voit pas. C'est ça. On ne le voit pas. mais vous arrivez à le voir, malgré qu'on ne le voit pas. C'est ça que je dis. Si cela t'est révélé, tu vas le voir. Non, non, attendez. Là, ce n'est pas question de révélation. Vous venez de dire que lui, le créateur, l'unique créateur, on ne le voit pas. Mais Pour moi, là, celui qui voit déjà Jésus, il le voit. Et celui qui tue Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué qui? Celui qui tue Jésus, vous venez de dire, celui qui voit Jésus, il a vu le Créateur. Et celui qui tue Jésus, il a tué qui? Le Créateur? Mais, comment on dit? On a tué le corps de Jésus. On n'a pas tué Jésus. On a tué le corps dans lequel Jésus a pris son corps. On a tué sa chair. Mais lui-même, comment on dit? Est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas mort. Attendez, je vais réitérer. Vous venez de dire que si on voit Jésus, on a vu le Créateur, le grand Créateur des cieux. C'est bien ça? Oui, celui qui a dit celui qui m'a vu. On voit le corps ou on voit le corps du Créateur ou c'est le Créateur qu'on voit? On voit Jésus. D'abord, ce que tu vas comprendre d'abord, tu me suis? Je vous suis. Jésus, là. Jésus, c'est Dieu lui-même. Il a pris chair qui est venu au milieu des hommes. On est d'accord. Au milieu des hommes. Et quand il est venu au milieu des hommes là, nous avons vu que là où il est, il a pris corps et il est au milieu de nous. Donc tout ce qu'il va faire là, il a vécu avec les hommes. Et le corps qu'il a pris là, mais il y a des caractéristiques qui l'identifient.
Il y a des choses qui l'identifient. Que tu ne peux pas prendre ces choses-là pour identifier, même si vous dites qu'il est un prophète, et parmi il est prophète comme les autres prophètes. Non. Jésus n'est pas un prophète, il est le prophète. Ah, il n'est plus Dieu, il est prophète aujourd'hui. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai bien dit, Attends, il n'est pas un prophète. Attends, J'ai pas dit il n'est pas un prophète. Monsieur l'apôtre, s'il vous plaît. Les prophètes, là, qui les envoie, les prophètes? C'est Dieu, non? Est-ce que les prophètes sont Dieu? Non. Les prophètes ne sont pas Dieu. Mais Jésus, il est prophète ou il est Dieu? Il faut ajouter, j'ai dit, il est le prophète. Un prophète est différent du prophète. Le prophète. C'est que Ok, je te laisse avec Patriote. Ok. Frère l'apôtre, c'est que vous qui êtes le prophète. L'apôtre est là? Je ne reçois pas. L'apôtre est là? Oui, je suis là. Je dis, c'est que vous qui êtes le prophète. C'est que où on dit que Dieu est le prophète. Mais, c'est que où? Parce que là, vous êtes en train d'aller très loin là. Je ne reçois pas. Je dis, allô, tu m'entends ou pas? L'apôtre est là? Allô? Allô, oui, tu m'entends? Oui, je vous reçois. Oui, je dis, vous avez dit que Dieu est le prophète. Est-ce qu'on peut avoir un verset qui le dit, s'il vous plaît? Parce que là, vous êtes allé très loin. Là, vous manquez de respect à Dieu, là. C'est écrit où que Dieu est le prophète? S'il vous plaît. Parce que, en fait, tout à l'heure, Esmelaka, mon stage a bien expliqué ici. En fait, vous jonglez avec les versets, les gens. Vous jouez avec les gens. Vous attribuez à Dieu des choses obscènes. Est-ce qu'on peut avoir le verset où on dit que Dieu est le prophète? S'il vous plaît. Ah, il va te citer Ésaïe 4. Hein. Non, pas de ça, pardon. Laisse-le. Faut pas Ésaïe. Les frères qui n'ont pas encore prié, là, vous pouvez... L'apôtre? L'apôtre? Frère apôtre, tu es là ou pas? Bon, bref. Ah, Ismaël, tu es en train de faire étage chez toi là-bas ou quoi? Tu es en train de faire duplex. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il a payé. Patriote, pardon, faut gérer le live, il y a trop de bruit. Ok. Non, de toute façon, je rentre chez moi là. Salam alaikum, docteur. Frère Momo. Alors, je ne sais pas si Achrif Ouro est chrétien ou musulman. Salam alaikum. Et Jean-Michel Kiki. Shalom. Comment tu vas? Oui, shalom, c'est excellence. Shalom, shalom. C'est Jean-Michel Kiki. Ah, pas que je ne te connais pas. Non, c'est le nom qui est là. Je dis, c'est Jean-Michel Kiki. Voilà, respectez le nom qui était écrit, c'est excellence. Ok, excellence. Comment tu vas? Oui, ça va. Donc maintenant, tu as régné ton nom là. On t'a tellement beauté avec ça. Tellement beauté avec ça. Voilà, nous venons d'un père qui est père. Et nous ne pouvons que briller comme lui. Voilà pourquoi D'accord. Donc tu estimes que tu adores un père qui est excellent, c'est ça? Oui, Jésus, par ricochet. Ok. Est-ce qu'un père qui n'est pas omniscient est excellent? Qui n'est pas omniscient, comment? Je dis, est-ce qu'un père qui n'est pas omniscient est excellent? Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas que Jésus n'est pas omniscient. Non, mais je n'ai pas dit que Jésus c'est omniscient. Je ne l'ai pas. Je dis, est-ce qu'un père qui n'est pas omniscient est excellent? En tant qu'homme.
Non, non, là, c'est, tu me poses une question. Non. Je dis, parce que tu as dit ici que, tu as dit que, ici, que tu adores un père excellent qui t'a appris à prier. Jusqu'à preuve du contraire, celui qui t'a appris à prier là, c'était un homme. Donc tu parles de lui. Je dis, est-ce que celui qui n'est pas omniscient, il est excellent? C'est ma question. Oui, il est excellent. Enfin, non, il n'est pas excellent. Voilà, je te réponds. Là, tu es en train de situer ta question dans un cadre biblique. Voilà. Je m'en fous. Non, mais ma question est très simple. Non, mais ma question, je n'ai parlé d'aucun livre. Je dis, est-ce qu'un père qui n'est pas omniscient, peu importe où il est dans le Coran, s'il n'est pas omniscient, est-ce qu'il est excellent ou pas? C'est toute ma question. Il peut être excellent. Il peut être excellent. Oui. Quelqu'un qui n'est pas omniscient, oui. Donc, ne pas être omniscient. Donc, attends, s'il te plaît, c'est quoi le contraire le contraire de être omniscient? Est-ce quoi? C'est à toi-même, je dois te demander d'abord, qu'est-ce que l'omniscience pour toi? Non, quel est le contraire de l'omniscience? C'est quelqu'un qui ne sait pas toutes choses. Donc, qui est ignorant de certaines choses. Oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas toutes choses et par nature. Donc tu es ignorant. Donc, est-ce que être ignorant... attends, si, non mais... Tu ne laisses pas les gens parler. Tu poses attends, tu vas me dire... Non mais attends, moi je n'aime pas... Attends. Non mais... Tu vas parler, Je vais te répondre. Voilà. Oui, attends. Moi je n'aime pas qu'on me berne, j'aime pas. D'accord, j'aime être pragmatique. Tu as posé une question, je vais te répondre, tu me coupes. Ma question, je vais la reposer. Moi je dis que celui qui n'est pas omniscient, donc qui ne connaissait pas une chose, c'est qu'il ignore la chose. C'est pas qu'il ignore. Hein? C'est pas qu'il ignore. Ah bon? Tu peux connaître quelque chose, mais pas dans sa profondeur. C'est pas que tu es ignorant. Tu peux connaître quelque chose superficiellement. Quand je dis, quand on ne sait pas une information, est-ce qu'on ignore l'information? Mais ce que tu es en train de dire, c'est différent. Tu peux connaître une chose, tu peux connaître les profondeurs de cette chose. Je ne parle pas de profondeur, je parle de la chose. Tu me laisses parler. Mais réponds à ma question. Mais laisse-moi ajouter au moins 2 minutes. Bon, vous le laissez répondre. Vous lui laissez répondre, s'il vous plaît. Tu me poses déjà des questions. Attends, frère chef. Moi, je n'aime pas les gens qui jouent avec nous. Comment tu peux dire devant... On joue à toi comment? Attends. Comment tu peux dire devant 100 personnes que le fait de ne pas savoir une chose, ce n'est pas l'ignorer. Mais c'est n'importe quoi. Tu m'as posé la question, tu m'as laissé répondre. Tu as dit c'est pas ignorer. Tu l'as dit. Grand frère, laisse-lui développer, s'il vous plaît. Laisse-lui développer. Vas-y. Ce gars-ci me demande si être ignorant... Je lui réponds d'abord, il me demande le contraire de l'omniscience. C'est quelqu'un qui ne sait pas toutes choses. Mais est-ce que cela, quelqu'un qui ignore quelque chose, est-ce que cela veut dire... Qu'est-ce qu'il disait même? Quelqu'un qui ne sait pas toutes choses, est-ce que cela veut dire qu'il est ignorant? Donc, je te réponds maintenant, écoute, tu peux connaître une chose, mais superficiellement, pas dans la profondeur. Cela ne veut pas dire que tu es ignorant de cette chose. Tu connais cette chose juste superficiellement, mais tu ne connais pas les dessous, les profondeurs de cette chose. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu es en train de me tourner en rond. Attendez, ok. Les frères, je vais reposer ma question. Je n'ai pas demandé quelqu'un qui ne connaît pas la profondeur d'une chose. Je dis, quelqu'un qui ne sait pas une chose, la chose, il ne le sait pas. Est-ce qu'il ignore l'information ou il ne l'ignore pas? C'est la question. Là, maintenant, ta question est précise. Il est ignorant. Voilà. Merci. Donc, si on trouve quelqu'un qui ignore une information, est-ce qu'il est excellent? Qui ignore une information, est-ce qu'il est excellent? D'abord, je vais te répondre à cette question par tout être humain est limité. Donc, c'est pas ma question. Je m'en fous. On va te répondre. On va te répondre. Non, mais... Tout être humain, dans sa conception, l'être humain est limité. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, même le plus grand savant, qui maîtrise et qui a une science exacte dans tous les domaines de la vie. Il a une certaine limite dans un domaine bien précis. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme est limité par nature. Donc tu ne peux pas me dire, parce que quelqu'un n'est pas en mesure de connaître toutes choses, cette personne-là est ignorante, cette personne-là n'est pas excellente. Non,
Tu peux être excellent dans ton domaine sans maîtriser. Tu peux être excellent dans l'art sans maîtriser l'informatique. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas excellent. Tu es excellent, mais tu es excellent dans ton domaine de prédilection. Mais cela ne veut pas dire que tu maîtrises tous les autres domaines. Donc, il faut comprendre ça. Voilà. Excellence, mon ami. Moi, là, tu ne joues pas avec moi. Hein. Je repose ma question. On parle d'excellence. Nous parlons d'excellence divine. On parle de la perfection. On parle du summum de l'excellence. Est-ce que quelqu'un qui est ignorant est excellent? Oui ou non? C'est ma question. Tu vas tourner en rond. On ne bouge pas. Est-ce qu'un ignorant est excellent? En sachant qu'on parle de la divinité. Hein? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit qu'il précise bien ces questions. Parce que ces questions-là, s'il ne précise pas bien, ça laisse à confusion. S'il veut parler de la divinité, est-ce que quelqu'un qui est divin, il n'a pas connaissance de toutes choses, il est ignorant, alors je lui concède qu'il n'est pas excellent. Là, sa question est précise. Mais s'il veut parler en tant qu'humain, une personne ne peut pas connaître toutes choses parce que c'est comme ça Dieu a créé l'homme. Et cela ne veut pas dire que cet homme-là n'est pas excellent. Donc, pour conclusion, si on trouve quelqu'un qui est ignorant d'une chose, il n'est pas excellent, c'est clair ou pas? Il ne peut pas être une divinité, ça c'est clair. On est clair, mon ami? Je reprends encore ma réponse. J'ai dit... Frère, tu me connais très mal, hein? Tu me connais très mal même. Je dis, on va pas bouger ici. En fait, tu es figé, tu t'es bloqué, tu ne veux même pas comprendre ce que ton interlocuteur dit pour répondre d'abord. Mais tu es déjà braqué. Tu es déjà braqué. Faut que réponds à ma question. Je dis, quelqu'un qui est ignorant. Attends. Quelqu'un qui est ignorant, hein, dans le sens de la divinité, est-ce qu'il est excellent ou il est imparfait? Dans le sens de la divinité, il n'est pas excellent. Mais dans le sens de l'humanité. Donc il est imparfait. Dans le sens de l'humanité, on ne peut pas dire qu'il n'est pas excellent. Voilà. Je parle de divinité, est-ce qu'il est parfait? Oui, c'est ce que je te réponds. Dans le divin, quelqu'un qui est divin, il sait toutes choses. Mais donc il est imparfait. Frère, tu es en train de me faire répéter. Je t'ai déjà répondu, tu me fais, je me répète. J'ai dit une dernière fois. Merci. En tant que divin, il est censé tout connaître. Donc, si dans une mesure où lui échappe, tu veux pas écouter. L'écoute qu'elle a là, c'est très important. L'écoute là, c'est très très important dans la vie. Mais tu parles d'autre chose. Non, c'est votre problème. Vous n'écoutez pas. Attends, s'il te plaît, Patriote, s'il te plaît, donne-le 1 minute. Il va répondre à ça, s'il te plaît, Patriote. Vas-y. En fait, c'est ça le problème avec surtout Patriote. Il y a un certain... Il n'écoute pas et il veut rentrer directement dans la contradiction. C'est pas la bagarre. On est venu apprendre, on est venu s'écouter. L'écoute là, c'est important. Quelqu'un qui n'écoute pas, il ne va pas loin. Donc, j'étais en train de te dire, qu'on est dans le sens de la divinité, c'est inconcevable que la divinité que l'on prie ne sait pas toutes choses, parce que c'est l'une des caractéristiques de la divinité, l'omniscience. Donc, cela fait de la divinité excellent, voilà. Mais au niveau de l'humanité, quelqu'un qui est humain, on ne peut pas lui concéder ça, parce que tout être humain est limité. D'une certaine mesure. Merci. Voilà. Donc, cela ne peut pas exister. Donc, mon ami, tu vas, si tu veux là, il faut modéliser ton discours, faut le tailler sur mesure, il faut le mettre du coloriage, l'entourer, et mettre du parfum, la peinture, le saper, l'habiller, mettre une cravate, une ceinture. C'est quoi la suite? Je veux te fouetter. Je dis, Jésus-Christ, celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a choisi les disciples, qui a changé l'eau en vin, qui a partagé le pain, qui a fait toutes ces choses-là, et puis qui est mort à la croix. Est-ce qu'il est excellent dans la divinité ou il est imparfait dans la divinité? Mais frère, ma question est simple, hein?
Très simple. Je parle de quelqu'un qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, des prophéties, qui a dit des choses, qui a fait des miracles qui vont à la croix. Je parle de cette personne-là. Est-ce qu'il est parfait dans la divinité? Enfin, est-ce qu'il est excellent dans la divinité ou il est imparfait dans la divinité? D'accord, je te réponds. Il est très excellent dans la divinité. Très excellent. Voilà, Ok. il est la définition Ouais, même de l'excellence. Ok. Merci beaucoup. Je prends un texte. Matthieu 24, 36. Les frères, pardon, on lit s'il vous plaît. On lit s'il vous plaît. S'il y a ici quelqu'un qui peut lire s'il vous plaît, le verset. Matthieu 24, 36. Les frères, regardez, hein, j'ai demandé quelqu'un qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui, d'accord, qui est mort à la croix. C'est là où Jésus a dit Je qu'il ne parle pouvait de pas lui là. gérer les Je choses. demande, est-ce qu'il est excellent dans la divinité ou il est imparfait dans la divinité? Il dit, il est excellent. Sauf que je parle d'un moment. On parle de quelqu'un qui est venu sur terre. On parle de lui. D'accord? Frère, vas-y, on t'écoute. Matthieu 24, 36, c'est ça? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, virgule, personne ne sait. Il faut bien lire ce que tu vois, il faut bien lire. C'est ça? Pour ce qui est du jour et de l'heure, pardon, virgule, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Les frères, j'aimerais que tout le monde écoute bien ma question. Parce que je suis sûr que ma question, il va la laisser, il va aller fabriquer sa propre question à laquelle il va répondre. Donc ma question est très simple. Le Fils qui ne sait pas là, hein, est-ce que c'est celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles, le même que j'ai décrit là? Est-ce que c'est le Fils qui ne sait pas? Avant ça, patriote, il faut réitérer ce qu'il Ah non, non. Mais, s'il te plaît. T'as dit quoi? Il faut réitérer ce qu'il a confirmé bien avant. À sa Il a confirmé que celui qui est né de Marie, qui a grandi avec Marie, qui a fait des miracles, des prophéties, qui a compris des prophéties, qui a fait toutes ces choses qu'on connaît, qui a transformé l'eau en vin, qui a ressuscité les morts. Lui là, il dit que lui dont on parle, il est excellent dans la divinité. Donc, Donc je prends la même personne. Je demande le Fils qui ne sait pas là, dans le texte là. Est-ce que c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure? Est-ce que c'est celui qui est né de Marie, qui a grandi, qui a fait des miracles? Est-ce que c'est de lui on parle ici, le Fils? D'accord, je peux répondre. Je peux répondre? Ou bien tu me donnes du temps? Vas-y. Je peux répondre? Vas-y, il est Oui, vas-y. D'accord. Est-ce que, s'il te plaît, Aka, tu peux afficher un verset pour moi? Lequel? Faut- Verset. Les vrais, vous voyez, non? On veut répondre à ta question. Tu as jeté ou bien tu Ouais, as non. comment même? Donc, tu as laissé son Ça, verset là. Tu as comment Ça, même? On veut répondre à ta tu vois, non? question. Est-ce Bon, que ma c'est question bon. là, il y a Moi, il n'y a plus plus de discuter. Attends. Moi, je sais ce qu'il veut faire, patriote. Il veut te donner le verset où on dit Jésus sait toutes choses. Oui. Laisse-lui donner le verset et puis tu le ramènes à ta question. Si on veut répondre, tu as posé une question, on veut te répondre déjà. Tu t'es grave. On va voir où il veut partir. Vas-y, tu veux faire quoi? Tu veux me donner quel Il faut verset? donner le verset. Faut mettre le verset et puis je vais lui expliquer la réponse à sa question. Voilà. Une question là, la réponse, tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Voilà, mais laisse le temps au moins de quand on te réponde. On vous répond toujours, mais vous n'acceptez pas. Est-ce que la vie change? Voilà. Genèse chapitre 16, verset 30. Il a dit ceci. On remonte. Voilà.
C'est dans Jean chapitre 16, verset 30. Il est dit, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà, d'accord. Déjà, même après ce verset-là, même là, je ne devais plus parler. Mais je vais faire encore l'effort de te faire comprendre, patriote. Tu vois ici, les disciples même qui ont demandé la question même à Jésus là, les disciples après affirment de leur propre bouche que le Seigneur sait toutes choses et qu'on n'a même pas besoin de l'interroger et qu'il croit qu'il est sorti de Dieu. Maintenant, déjà qu'on a dit toutes choses, déjà il n'y a Est-ce pas qu'il de... peut Non mais répondre attends, à on ma va te question? répondre, on va te répondre. Non, non, Comme mais quoi. réponds à ma question. On va te répondre comme... Mais tu veux leur sujet? On ne fait pas du hors-sujet. Comme ton Oui, c'est là. Je demande comment tu t'appelles, tu as 15 ans. SL. Oui, apôtre. Donne-moi 1 minute. Non, je finis même rapidement et puis je te... Oh, c'est énervant quoi, c'est énervant. Oui, je te réponds. Non, Attends, s'il te plaît. Frère, il y a 1 minute, il faut aller directement dans son verset et puis tu réponds à sa question. Je veux juste intervenir ici et demander à descendre. Non, l'apôtre, tu ne vas pas descendre. Non, tu vas- Moi, je te dis avant de partir. Moi aussi, je vais descendre là. Je m'en vais au travail là. Non, je vais descendre. J'ai trop passé de temps. Je n'avais pas fait le programme. Ok, mais en tout cas, monsieur l'apôtre, ce que je tenais à vous dire, en moins de 5 minutes, vous avez changé Jésus. Un coup, il est Dieu, un coup, Non, il est frère, pardon. Bon, non, mais comme il descend, attendez. il descend en fait. C'est pour ça Non, pardon, frère. Moi, je n'ai pas compris dans tout le sujet. Excellence, ma question est celle-ci. j'étais en train de te Le texte répondre. qu'on a lu, le texte dit que le Fils ne connaît pas le jour et l'heure. Je demande la question. Est-ce que le Fils qui ne connaît pas là, est-ce que c'est celui que j'ai décrit tout à l'heure, celui qui est né de Marie, qui a grandi et qui a fait des miracles, qui est mort à la croix? Est-ce que c'est lui qui ne sait pas le jour et l'heure? Merci, c'est ça que j'étais en train de te répondre. La Bible, là, ce n'est pas un seul verset. Sinon, on l'aurait fermé à ton verset. Voilà. En fait, là, Mais je suis en train de... Mais laissez-moi répondre. Je vais répondre, il me coupe. Je vais laisser... Attends, je vais répondre et descendre. Tu vas Non, continuer. apôtre, faut te calmer. Ça va être ton temps de parole. En fait, il veut savoir, d'abord, avant que tu donnes un autre verset, il veut savoir si c'est du même personnage. Tu confirmes le personnage et puis tu donnes un verset pour attester. Déjà, tu as déjà donné le verset. Oui, c'est Maintenant, Jésus. lui, c'est le personnage, là, il veut savoir. Voilà, t'as vu, Oui, tu peux c'est faire ça. Jésus. Je lui ai dit ça. C'est Jésus quoi? Quoi? Tu avais quoi? Oui, c'est ce que C'est tu Jésus savais. quoi? C'est Jésus. Quoi? La question... Qui ne connaît pas l'heure ni le jour. C'est ce que tu veux dire. Non, c'est Jésus. Donc, ok, apôtre, est-ce que c'est celui qui ne connaît pas le jour et l'heure, est-ce qu'il est omniscient? Maintenant, laissez-moi vous répondre. Regarde. Bon. Non, patriote. Faut pas te faire Lisons comme le ça, verset. tu es vieux dans les Lisons débats, le verset. je- Lisons le verset. Lisons Non, le mais verset. apôtre, faut te calmer. Apôtre, c'est mon temps de parole. Tu vas intervenir. Tu faisais un truc avec Momo, on s'est muté. Faut prendre aussi le temps d'écouter. Personne ne connaît personne n'a la science infuse. Voilà, je vais te laisser, tu vas parler si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Apôtre, en fait, il a habitué à mentir, donc laisse-le mentir. Vas-y, excellence. Donc, la personne à qui on a affaire ici, c'est bel et bien Jésus. Je suis d'accord avec toi. Mais je t'ai donné un verset pour te montrer que les disciples ont affirmé que Jésus savait toutes choses. Ils n'ont pas mis d'exclusion, ils n'ont pas exclu quelque chose dont le Christ n'avait pas connaissance. Maintenant, concernant ton verset, qu'est-ce qu'il ressort? Ici, il faut comprendre que à ce moment précis, les apôtres posent la question à Jésus. Jésus ne veut pas divulguer l'information. Jésus ne veut pas laisser l'information à ses apôtres. Il ne veut pas qu'ils sachent l'heure ou les jours. Avec ta grosse tête là. Sinon, Je vais te gifler. le Christ, Attends, on ne peut pas nier que le Christ sait toutes choses. Lui-même, c'était dit dans les évangiles qu'il sait toutes choses. Voilà pourquoi il va dire encore à ses disciples que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera les... Donc, il a menti. Pardon. Attends. Vas-y, patriote. Excellence. En fait, votre interprétation des textes est tellement obscène. Attends, j'arrive. Parce que c'est toi qui as la réputation Laisse-moi d'interpréter. finir. Moi, je peux venir dans ton courant Laisse-moi et puis finir. te donner l'interprétation. Laisse-moi finir parler, s'il vous plaît.
vas parler ici, on est à côté. Pardon. Pourtant, tu as menti ici. Écoute bien ma question. En fait, votre compréhension des textes est tellement honteuse. Tellement honte. Ça fait honte. Même si je vais dans ton sens. Désolé, on continue. Même si je vais dans ton sens, je dis qu'effectivement, les apôtres ont dit que Jésus-Christ connaît toutes choses. Si je le lis avec Matthieu 24, 36, la conclusion logique serait que Jésus-Christ connaît toutes choses, sauf le jour et l'heure. Écoute bien, hein? La conclusion logique voudrait qu'on dise qu'il connaît toutes choses, sauf le jour et l'heure. Voici la conclusion. Faut te muter, mute-toi. Non, mais c'est un échange, non? Faut te muter. C'est un échange. Après, écoute-le. Non, mute-toi, je vais finir. Changer d'abord. Merci. Donc je dis, la conclusion logique, d'accord, dans ton sens, hein, c'est qu'on dise qu'il connaît toutes choses sauf le jour et l'heure. Mais toi, tu dis que, en fait, tu tronques la compréhension, tu dis que bon, l'autre là, c'était sérieux, l'autre là, c'est une blague. Tu dis que dans Matthieu 24 là, là-bas, c'est une blague. C'est pas sérieux. Donc tu accuses Jésus-Christ de menteur. Tu dis qu'il a menti aux disciples en disant qu'il ne le connaît pas. Alors tu le connais. D'accord. Est-ce que je Faut te muter, je vais finir. Il me reste non, mais deux c'est un phrases. échange. Ou bien. Bon, vas-y, parle. Voilà. Faut parler. Voilà. Vas-y. En fait, ce que tu es en train de dire là, dans les évangiles, ils n'ont jamais dit qu'ils connaissent toutes choses sauf l'heure de la fin. C'est pas mentionné toutes choses, c'est toutes choses. Bah, c'est écrit. Non, attends. Toutes choses, c'est toutes choses. Sinon, j'allais dire sauf. Maintenant, Attendez. Attendez, c'est moi qui parle, excuse-moi, je vais poser la question. Tu veux dire, pour que les internautes comprennent, hein, tu veux dire, en d'autres termes, on ne peut pas connaître toutes choses et ne pas connaître le jour et l'heure en même temps, c'est ça? C'est ça ce que tu veux dire, Excellence? Ou bien... Voilà, on ne peut pas connaître toutes choses sans ne pas connaître le jour et l'heure. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, je suis en train de dire que quand les disciples même ont affirmé de la part du Christ qu'ils connaissent toutes choses, ils n'ont pas mis une exclusion. Ils n'ont pas dit que tu connais toutes choses sauf là. Non, ils ont dit toutes choses. Toutes choses. C'est pour cela qu'on dit, même quand le Christ dit tout a été créé par lui. Attends. Mais patriote, Oui, c'est un ok. échange. Je me suis muté. Donc, échange là, moi, je ne peux pas parler quoi. C'est un échange, mais je me suis muté, je t'écoute. Ah, mais échange là, moi, là, je dois me dire quoi. Mais tu vas Échange, parler, là. mais laisse-moi finir, tu rebondis. Attendez, et puis tu vas-y, finis de ok. rebondir. Attends, Excellence, vas-y, hein. Excellence, vas-y, dans ton sens. Hein. C'est-à-dire, connaître toutes choses veut dire, dans toute chose, dans toute son essence, dans toute ses caractéristiques, dans toute sa globalité. Donc, la curiosité du patriote, c'est de savoir pourquoi ici, l'heure et le jour n'est pas connu par le Fils. Non, ça, c'est pas comme ça. Sinon, il va fuir. Mais c'est pas comme ça. Ah, ok. Non, voilà. Bon, Excellence. tu me laisses finir, puis tu reposes peut-être Ok, ta fini, question fini. supplémentaire. Voilà. Vite, Donc, comme vite, ce que vite. Aka était en train de dire, toute chose, c'est ce qui même définit l'omniscience. C'est pour cela, nous, on dit que Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses. Maintenant, et la Bible même le dit, la Bible aussi va encore plus loin en disant que tout a été créé par lui. Ils n'ont pas ils n'ont pas exclu quelque chose, on dit tout. Le ciel, la terre, tout. Donc, le véritable... Mais attends, là, Non, où laisse-moi- je voulais en venir, où je voulais en venir, c'est là que tu as vu. Tu dis qu'il connaît toutes choses. Comme les disciples ont dit, cela veut dire qu'il est omniscient. Est-ce que tu peux me prendre Marc 9, verset 12, s'il te plaît? Non, mais on va finir avec Patriote d'abord, non? C'est ça même, c'est sur la route. Bon, je sais pas si tu peux afficher ça à l'écran, là, c'est encore plus... Vous êtes tellement méchant. Vous êtes tellement Non, méchant. faut te calmer, calme-toi. Vous êtes tellement. Calme-toi Ah, d'abord. attends. On est d'accord. On est d'accord qu'il a dit, on est d'accord que celui, il a dit, comme Jésus connaît toutes choses, c'est qu'il est omniscient. Donc, le Matthieu que Patriote a dit, il conteste ça. On est dans Marc 9, 12. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. On est d'accord, hein? Il leur répondit, Jésus, Élie viendra, Jean-Baptiste en d'autres termes, puis Élie viendra premièrement et il rétablira toutes choses. On est d'accord, hein? Ici, on dit Jean-Baptiste va venir, il va rétablir toutes choses. Est-ce qu'on peut rétablir toutes choses sans avoir la connaissance de la chose? Non. Donc, est-ce qu'ici, Jean-Baptiste est omniscient? Il va changer. Regarde, il va changer une règle. Regardez. Non, mais attends, d'abord, je vois pas trop le rapport. On dit, je vois pas le rapport avec ma... Calme-toi, Patriote, c'est pas fait de rire.
Tu dis que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. On est d'accord que c'est tout. Jean le Baptiste. Est-ce qu'on est d'accord que c'est toute chose? Oui, toutes choses concernant son... Bon, d'abord, quand Jean-Baptiste... Concernant. Non, attends, écoute, calme-toi, patriote. La deuxième venue d'Élie s'agissait de quoi? Jean-Baptiste, quand il allait revenir, c'était pour préparer le chemin du Christ. C'était sa mission qui lui a été assignée. Voilà. Donc, le verset là, il ne faudrait pas trop le sortir de ce contexte. Voilà. Donc, on dit qu'il rétablira toutes choses. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre qu'il préparera le chemin de celui qui vient annoncer. Ah, mais on dit il va rétablir toutes choses. Toutes choses, quelles sont ces choses-là? On ne sait pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Que la venue d'Élie, Jean le Baptiste, c'était de préparer le chemin du Christ. D'accord, mais là, oui, préparer le chemin du Christ n'a rien à voir avec rétablir toutes choses. Puisque pour toi, comme Jésus connaît toutes choses, il est omniscient, bah ici, Jean-Baptiste aussi, il rétablit toutes choses en connaissance de cause, donc du coup, il est omniscient. Non, mais ça, c'est dans un contexte bien précis. Ah, d'accord. Donc, pourquoi pour Jésus, là aussi, tu ne mets pas ça aussi dans un contexte bien précis quand les disciples disent, nous savons que tu connais toutes choses. Pourquoi? Parce que Jésus a répondu à une question, il a parlé, etc., par rapport à un contexte. Voilà pourquoi ils lui ont dit, nous savons que tu connais toutes choses. D'accord. Voilà. Vu que maintenant le toute chose doit être mis dans son contexte, voilà, j'ai fait exprès pour que tu remettes les toutes choses dans son contexte. Alors, revenons maintenant à la question de patriote. Mais l'argument que tu dois, l'argument de Jésus connaît toutes choses, donc il est omniscient, ne tient plus parce que il faut le mettre dans son contexte. Ça, je veux qu'on on évolue, on avance. Parce que souvent, on ne bouge pas, on est toujours statique sur les débats. Mais pourquoi? Bon, remets le Jean 16:30. Il faut remettre le Jean 16:30. On va voir quelque chose. Tu vas voir, il faut remettre le Jean 16:30 que je t'ai donné. Ok, voilà ça. Jean 16:30. Voilà. Maintenant, nous savons que tu connais, que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pour dire, non, ici, mais il faut comprendre. C'est pour ça que tu as sorti. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 29? Regarde. C'est par rapport à une parabole qu'il a donnée. Regarde. Ses disciples viennent et lui disent, maintenant tu as parlé ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. La suite. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Si on veut retenir le contexte, il est derrière. Tu vois, le contexte est derrière. Donc, au vu de ce verset, les propos de Jésus ici sont contextuels. C'est ce que je veux dire. Les propos des disciples, par rapport au fait que Jésus connaisse toutes choses, est contextuel en fonction d'une parabole. Et au début, il parlait avec parabole. Après, il a commencé à parler clairement. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. En fonction d'un contexte. C'est peut-être dit ça aussi. C'est pas de l'omniscience ici. Mais déjà, même les disciples nous informent qu'on ne peut pas l'interroger parce qu'il sait toutes choses. Donc, maintenant, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je vais répondre à sa question. C'est pas bien grave. Non. Ça fait un quart d'heure que tu m'étais là. Il joue avec toi, vraiment. Écoute bien, Excellence. Ma question est très simple. Écoute bien. Mais vraiment, je vais te couper à chaque fois que tu fais du hors-sujet. Est-ce qu'il est vrai que Jésus-Christ ne connaît pas le jour et l'heure, ou c'est pas vrai qu'il connaît le jour et l'heure? Ma question est simple, hein? Exactement. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, ou bien c'est faux, il connaît le jour et l'heure? À chaque fois que tu fais de hors-sujet, je te coupe. Vraiment, je vais te couper à chaque fois que tu fais de hors-sujet. Mais on va essayer de te répondre comme je l'ai dit. Le Christ, on ne peut pas dire que le Christ ne connaît pas le jour. Mais c'est écrit. Non, mais comme tu me poses une question, il ne faut pas aussi le temps de m'écouter. Mais c'est écrit. Ou bien on est sérieux, frère. Mais c'est écrit. Maintenant, c'est écrit, non. Écoute, mais il est écrit aussi. Est-ce que la Bible s'arrête à toi ton verset? La Bible ne s'arrête pas à toi ton verset. C'est une blague. Est-ce que la Bible s'arrête à toi ton verset? En fait, si tu faut dis... pas analyser une seule partie des Écritures et puis prendre ça pour un cas général pour dire il est écrit aussi. Maintenant, réponds à sa question. Sa question, c'est laquelle d'abord? Avant de dire les Écritures aussi, là. Voilà. C'est ce que je lui dis. Le Christ connaît le jour et l'heure. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je dis, est-ce qu'il est vrai que le Christ ne connaît pas le jour et l'heure, ou c'est faux quand on dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure?
Selon Matthieu 24, hein, voilà, c'est mieux. C'est la réponse qu'il donne. Non? Laissez-le, il n'a qu'à finir. Il n'a qu'à dire ce qu'il dit. Non, mais frère, il veut hors sujet. C'est Non, bon, c'est faux. c'est la même chose qu'il est en train de dire. Quand tu donnes la parole, donne peu de temps. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter, sinon on ne va pas se comprendre. Non, mais moi-même, ça m'étonne que Patriote réagisse comme ça. Parce que lui, ça fait près de 3 ans il est dans l'interreligieux. Il doit être au moins sage comme Aka. Toi, tu ne vois pas comment Aka procède. Tu le suis, mais tu ne le suis pas bien. Il faut suivre bien ton maître. Voilà, donc. Je m'en fous de tes je m'en fous de tes approches là. Je dis, est-ce que c'est vrai? Attends. Est-ce que c'est vrai que le Christ ne connaît pas le jour et l'heure? Ou c'est faux quand on dit qu'il ne connaît pas? D'accord, je te réponds. Le Christ connaît le jour et l'heure. C'est pas ma question. Maintenant, c'est quoi ta question? J'ai pas demandé est-ce qu'il connaît le jour et l'heure. Je dis, est-ce que c'est vrai? Quand on dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, Il connaît ça, c'est vrai. Il dit qu'il connaît. non. Je veux. Ma question est très Ne dis simple. pas que tu es limité à ce point-là. Pardonnez. Non. Bon, attends. Regarde, frère, il faut bien Non, mais écouter sa question. j'ai répondu à sa question, Aka. J'ai répondu à sa question. Excellence. Est-ce que c'est un enfant? J'ai répondu à sa question. En fait, je sais que tu veux te libérer de sa question. Mais il faut bien écouter la question pour pouvoir bien la répondre. Il n'a pas dit est-ce que le Fils connaît le jour et l'heure. Non. Écoute les mots qu'il emploie. Écoute bien les mots. Et puis si tu veux, répète bien sa question et puis tu réponds. Patriote, réponds. En fait, il est gêné de dire. En fait, il est gêné. Il a honte de dire ça, mais ça va être sa foi combat sur sa conscience. C'est à quoi il croit, ça combat sa conscience. Donc, il refuse de dire les mots. Parce qu'il sait. On t'a répondu, non? On t'a répondu. Ok, vas-y. Non, c'est faux. Tu as répondu, tu as fabriqué une question à laquelle tu as répondu. C'est pas la mienne. Voilà. Je dis encore une fois. S'il te plaît. Ne fais pas. Attends, j'arrive. Attendez, il va finir. Attendez, Patriote, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est vrai que le Fils ne connaît pas le jour et l'heure, ou c'est faux quand on dit il ne connaît pas le jour et l'heure? Le Fils connaît le jour et l'heure. Voilà. Sa question. Sa question. Donc, il veut qu'on agisse. Mais j'ai répondu non. Ah, c'est Patriote, c'est un La enfant. meilleure des façons, question. la meilleure des façons, c'est de répéter sa question et puis tu réponds. S'il te plaît, répète sa question. Bon, pourquoi il veut qu'on réponde à sa manière? Il veut qu'on réponde, il veut une réponse à sa question. Mais on te répond, toi tu veux qu'on réponde à ta manière. Pourquoi? Aïe, on peut pas... Non, mais attends, moi je manière. demande comment tu t'appelles, tu me dis que tu as 15 ans. Non, c'est pas ma question. Non. Si, écoute, si, comment tu... si. Écoute, tu me demandes comment tu m'appelles, comment je m'appelle. Je dis je m'appelle, ou bien je me nomme, ou bien je suis, J'ai répondu à ta question. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je dis, comment tu t'appelles? Tu me dis, tu as 15 ans. Je dis, parce qu'on a lu un texte où le Christ dit que le Fils ne connaît pas le jour et l'heure. Et le Fils, là, on sait que c'est Jésus. Est-ce que c'est vrai qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, ou bien c'est faux quand on dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure? C'est tout. Bon, moi, j'ai fait l'effort. Bon, il y a Apôtre qui est là. Peut-être il veut bien répondre. Sinon, moi, Tu as intérêt. Excellence. Patron, s'il te plaît, une seconde. Excellence, sincèrement, quand c'est blanc là, faut dire c'est blanc, frère. Faut dire c'est blanc, mon frère. Non. Écoute. Patriote. S'il vous plaît, instance pub. Ça, je peux pas. Pub, voilà. Ok, les frères, demain, vous êtes tous demain invités dans le live de MS Cob, Youssouf Cabré, à 10h, heure d'Abidjan. Il y aura un live spécial William Branham. Il y aura un invité spécial qui sera un ancien branhamiste qui va nous expliquer les détails, les dessous du branhamisme. Qu'est-ce qui se cache dans cette doctrine-là? D'accord? Qui prend sa source dans le christianisme. Donc, vous êtes tous invités demain, par la grâce de Dieu, à 10h, heure d'Abidjan. Attends, actuellement, il y a 2 heures entre Abidjan et Paris. Voilà. Je pense, hein? Voilà. 10h, heure d'Abidjan et midi, heure de Paris. Vous êtes tous invités, Inch'Allah, demain, dans le live de tapez MS Cob.
M-S-C-O-O-B. S'il est présent, il peut monter, comme ça les gens s'ajoutent là. Voilà, attends, il est là. Voilà. Il est là, on le met en grand. Voilà. C'est son live. Abonnez-vous à lui. Demain, tout le monde à 10h, heure d'Abidjan, et midi, heure de Paris, dans son live, on va vous expliquer les dessous du branhamisme et comment il a pris sa source dans le christianisme. Tout le rapport qu'il y a entre eux, et parce qu'il y aura un témoin qui va venir expliquer les détails du branhamisme. Donc, soyez tous présents, Inch'Allah, demain. Même moi, j'y serai aussi, Inch'Allah. Voilà. Donc, si tu as un mot à dire pour donner un peu les détails, pas tout, hein, juste un peu. Comme ça, les gens vont aller demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, patriote. J'espère que vous portez bien. Oui. Salam alaikum, capitaine. Salam alaikum à tous. Salam. Ok. Alhamdulillah, rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Alors, comme il a annoncé, Allah te récompense infiniment pour l'annonce. Donc, comme il a dit, demain à 10h, voilà, demain à 10h, heure d'Abidjan, temps universel. Voilà. Donc, on aura un live spécial avec un invité spécial, un ancien branamiste. Voilà, il est non musulman, hein. Voilà, il est toujours à côté. Donc, en même temps, après, on va profiter, l'inviter à l'islam aussi, Inch'Allah. Donc, c'est notre but. Voilà, donc, en tout cas, il y aura à manger, à boire. On va parler du branhamisme. Vous allez peut-être, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le branhamisme. Voilà, c'est une branche du christianisme. Voilà, c'est un pseudo-prophète qui est né aux États-Unis. Voilà, dont il a plusieurs fidèles aujourd'hui. Donc, quand vous regardez sur le panel de Pasteur Palmier, vous allez voir qu'il y a plusieurs branhamistes là-bas. La plupart de ceux qui sont contre l'islam sont des branhamistes. Il y a Petit Marteau, il y a Serso, il y a Bi-Israël. Ils sont nombreux. Donc, il faut aussi apprendre leurs livres, apprendre leurs brochures, apprendre qui ils sont, apprendre à connaître leurs prophètes pour pouvoir mieux les attaquer. Voilà. Comme je l'ai dit, pour faire un débat avec un branhamiste, il faut apporter les brochures de William Branham. Comme ils apportent les hadiths, nous aussi on apporte les brochures de Branham. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut apprendre. Le musulman doit chercher la science partout où elle se trouve. Le musulman doit chercher la science. Donc vous êtes invités, les frères, à participer, à apprendre et à prendre note aussi. Merci bien les frères pour l'annonce. Allah vous récompense énormément. Voilà, on rappelle l'heure, hein. C'est 10h heure d'Abidjan et midi heure de Paris. Voilà, ouais, donc soyez présents. Vous allez voir les dessous. Voilà. Vas-y, patriote. Je voulais dire, il y a 2 heures entre l'Europe, entre la France et Abidjan et aussi vos différentes localités. Donc, dès 10 heures, vous commencez midi, heure de Paris. Voilà. Je comprends pourquoi il y a les gens à Paris, ils ne répondent pas aux gens. Tu les envoies un message à 9 heures, ils te répondent à midi ou bien à 13 heures. Celui qui se sent visé, c'est son problème. Il y a les gens là. Et je vous vois. Bref. Patriote, vas-y avec les trucs. Non, lui-même, il a lâché les gants. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Vas-y. Moi, ce que je déplore un peu avec mes frères musulmans, c'est que lorsque vous prenez la Bible, vous vous focalisez sur un seul verset. Sinon, le frère, il vous a répondu. Parce que lorsque on fait pareil dans le Coran, là, vous trouvez des explications. Par exemple, si moi je te donne la sourate 42, verset 7, où on dit le Coran était envoyé à la Mecque et aux alentours. Si moi je me focalise seulement sur cette sourate, je vais dire seulement que le Coran a été envoyé. C'est faux. Vas-y, fais-le. Non, mais attendez. Si je prends la sourate 42, Black. Oui. Si tu prends la sourate qui dit que le Coran a été envoyé comment on appelle ça, en Arabie et aux alentours, mais c'est pas faux. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, mais si moi je me focalise... Est-ce que la phrase est fausse? Mais c'est vrai. Est-ce que tu peux faire sortir un verset où on dit que le Coran a été envoyé uniquement qu'aux Arabes et aux alentours? Là, tu peux pas. Dans la sourate, si. Disons la sourate, ça le dit clairement. Bon, c'est même pas ça le sujet. Oui. Attends, je mets rapidement.
Oustaz, nous là, Non, on mais va c'était- valider, après lui aussi, il va valider pour lui aussi. Hein. Oui, oui, va valider. C'était même pas ça. Abel validé. Abel validé. C'était quand même, je viens, mais je parle en même temps. C'était quand même pour vous interpeller que. Oui, 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 on sait. Bonne interpellation. Merci. Bon, allons-y. D'accord. Soit On va par- revenir, on va revenir. On a entendu l'interpellage. D'accord. Est-ce que, Oui, je lis la sourate. Je lis la sourate. On dit, et c'est ainsi. Oh, merde. Et c'est ainsi que nous avons élevé un courant arabe afin que tu avertisses la mère des cités, en parenthèse la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a point de doute. Donc moi, je comprends par cette sourate-là que le courant a été relevé seulement pour que on avertisse seulement. Ouais, le mot seulement là. Ouais, le mot seulement. Nous t'avons révélé afin que tu avertisses qui? Tu avertisses qui? Moi, j'ai dit. Voilà, Moi, j'ai dit. parce que si mon papa me dit. Attendez, il me dit, attends, Dieu m'entend pas. Attends, mon frère, on n'est pas venu de là. En fait, c'est parce que quand tu parles là, il parle en même temps. C'est pourquoi. Voilà. J'ai l'impression que je commence à avoir mal à la tête parce qu'on s'entend pas. Les frères, j'espère que vous nous entendez en bas. Hein. Très bien. Donc, tu viens de donner le verset. Voilà. Tu viens de donner le verset. On n'a pas discuté le verset. Le verset, il est vrai. Nous t'avons révélé un courant arabe afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités et ses alentours. Oui, le verset est vrai. C'est ton interprétation du verset qui est faux. Tu rajoutes ce que le verset n'a pas dit. Le verset n'a pas dit que nous t'avons envoyé un courant arabe pour que tu avertisses seulement la mère des cités. Mais par contre, si le mot seulement était mis dedans, là tu avais raison, que le Coran est venu seulement pour les Arabes. Mais comme le mot seulement n'est pas dedans, ou bien uniquement n'est pas dedans, donc tu n'as pas raison. Maintenant, moi je vais te prendre un verset. Prends maintenant Matthieu 15, 24 maintenant. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu as dit qu'on a raison, c'est fini. Je veux te donner un exemple tout simple. Non. Je dis. Allons dans le même exemple là. Mais le mot avertisse. Oui, ok, d'accord, vas-y. Avertisse. Pour que tu avertisses la Mecque et les alentours. Oui. Si moi je dis à ma femme, va avertir mes enfants là, ça ne veut pas dire que ma femme doit aller avertir tout le monde. Elle doit avertir uniquement que mes enfants. C'est comme ça que je comprends la chose. Quand tu dis à ta femme, lundi, va avertir mes enfants. Écoute, quand tu dis à ta femme lundi, va avertir mes enfants qui sont assis et puis ceux qui sont au bout là-bas là. Ce que tu as dit les frères, quand elle va aller, c'est eux elle va avertir. Oui. Quand le lendemain tu dis à ta femme, va avertir ceux qui sont là, mes enfants qui sont là, et puis ceux qui sont aux alentours, ainsi que tout le village, elle va faire ça aussi. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est comme ça le Coran a fait. Le Coran a dit ça, Merci. ça c'est vrai. Le Coran a dit, attends, je viens. Dans un autre verset, le Coran a dit que c'est pour l'humanité. Donc quand le Coran dit c'est pour l'humanité, ça ne peut pas être pour l'humanité sans que les Arabes soient dedans. On est d'accord? Ça, on met de côté. Maintenant, toi, prends Matthieu 15, 24. Matthieu 15. Matthieu 15, combien? 24. Oui. Poli. Il leur répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Très bien. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Je vais prendre aussi ton exemple, la même chose que tu as dit, je vais prendre aussi. Oui, c'est pas faux, je n'étais que envoyé aux brebis. Que la vie quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Ça veut dire qu'aux brebis. Pardon? Attends, il y a une version plus simple. Est-ce que tu me demandes? Il y a une version plus simple. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Oui, uniquement pour eux, pour les juifs. Uniquement veut dire quoi? Pour eux seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour eux seulement. Donc Jésus est venu pour eux seulement. Oui. Merci.
Prochaine, Est-ce que alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est concernée? De la manière que tu as fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Tu vois, ça c'est être malhonnête. Ça c'est être malhonnête. De la manière que tu as fait, là, je vais C'est bon. Patrick, revenons au sujet. Attends, mon ami. Tu as dit que. Oustaz, moi j'aime les cancres. Laisse-le, pardon. Attends, laisse-moi. Frère Blake, t'es là? Je suis là. Il a donné au public. Dès que Attendez, le public il a coupé en même temps. Attends. Quel est le rôle? C'est incroyable, quoi. Oui, attends. Quel est le rôle de uniquement dans une phrase? Pardon? Quel est le rôle? Je suis d'accord avec ça. Tu as parfaitement raison. J'ai même pas discuté. T'es d'accord avec quoi? Avec ma question? Depuis quand j'ai discuté, il a raison. Est-ce qu'il a raison uniquement, oui, aux juifs? Non, je suis d'accord avec ça. Non, je dis quel est le rôle de uniquement dans une phrase, s'il te plaît. Seulement eux, c'est clair. Donc, à part eux là, il a été envoyé pour personne. Oui, à part eux, dans ce verset, dans ce sens-là, à part eux, il n'est pas. Non. Jésus-Christ a été envoyé une seule fois. Oui, il était envoyé une seule fois. Merci. Donc, dans son envoi là. Comme aussi. Mais attends. Mais calme-toi. Vas-y. Dans son envoi là. Oui. Dans son envoi là. Il est envoyé à qui? Seulement à qui? Aux Juifs. Donc, à part les Juifs, toute personne est exclue de son envoi. Oui, d'accord, selon ta compréhension, il n'y a pas de problème. Non, je vais te gifler. T'as dit quoi? Maintenant, vous voyez, c'est un peu ça, cette complexité dans les versets. Quand Ismaël a parlé tout de suite, il a donné 2 sourates. Pour moi, il prend un seul verset, mais il ne laisse même pas dire, ou aussi, il sait très bien que dans la Bible aussi, c'est écrit « Allez partout de toutes les nations ». Ou bien il n'a pas dit ça. Non, mais c'est la même chose. Moi, comme ça, c'est le français. C'est le français. Le Dieu où tu es parti, tu ne maîtrises pas. Donc, faut laisser. Non. Moi, j'ai remarqué quand les musulmans débattent, ils prennent à chaque fois un verset qui les arrange. Le reste, quand l'autre répond, il dit en même temps Dieu ment. Jésus dit lui-même, moi je suis venu seulement pour les enfants d'Israël. Je suis d'accord avec toi. Ouais, il dit il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Oui, c'est sorti aussi de sa bouche aussi qui dit allez partout annoncer l'évangile dans toutes les nations. Maintenant, est-ce que tu connais le mot toutes les nations dans la Bible? Pas dans toutes les nations, c'est français. Hein. Ça veut dire quoi? Dans la nation et les nations. Quand on parle de toutes les nations, tu veux que ça soit quoi? Une seule nation. Les nations, c'est quoi? Est-ce que tu sais que le peuple d'Israël est appelé les nations? J'ai déjà entendu ça, c'est faux, pardon. Les nations, c'est toutes les nations. Et la preuve, ça ne nous a même pas discuté. On a vu où sont les disciples, là, ils sont allés prêcher. Les disciples, là, ils sont allés prêcher où? Est-ce qu'ils sont restés seulement... Ils ne maîtrisent pas la Bible, hein. Mais tu veux débattre avec quelqu'un. Non. Ce côté-là, laissons tomber. La suite là, du christianisme, ça a été quoi? Ils sont allés propager partout l'évangile. En Espagne, mais, ils sont morts où? Les apôtres là, ils sont morts où? Quel apôtre est allé prêcher aux païens selon l'ordre de Jésus là? Quel apôtre? Pardon? Vraiment un seul apôtre qui allait prêcher à un non-juif plus bas que de l'autre que Jésus a donné dans Matthieu là. Un seul. C'est dans l'un des apôtres. Hein. Pas de Pierre. C'est dans l'un des apôtres. Il dit un seul. Oui, c'est dans l'un des apôtres. C'est qui? Mais viens, je cherche rapidement. Si tu trouves la Timothée, allez-y, continuez votre sujet. Parce que là... On passe à Trésor. Assalamu alaikum, Xerox. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, les frères, juste pour revenir sur ce qu'il a dit par rapport à la mission de Jésus, on peut le voir déjà dans 2 choses. Dans un verset qui est vraiment clair, c'est la prophétie d'Isaïe. Si vous lisez Isaïe 11:10, vous avez toute la mission détaillée de Jésus. S'il y en a un qui peut lire Isaïe 11:10 jusqu'au 17 ou 18, je ne sais plus, je pourrais plus dire, vous allez voir, il y a toute la mission exacte et précise de ce que Jésus doit faire. Et ensuite, on a même Paul qui lui est ce que tu dois rechercher, l'apôtre des païens. Paul lui-même dit dans Acte 13-23, il te dit qu'est-ce qu'il est, Jésus, pour qui il est venu. Donc s'il y en a un qui peut lire les 2 versets, on va avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur la mission de Jésus. On va lire le verset. On l'a lu, c'est clair. Le mec, il ne sait même pas de quoi. Non, mais en fait, je pense que les chrétiens, quand je les vois comparer Matthieu 15, verset 24, ou à la sorte 47, mais moi, ça me fait rire. Hein.
Ça me fait drôlement rire parce que dans un texte, on a une restriction. Dans un autre texte, il n'y a pas de restriction. Je suis d'accord. Quand moi je t'envoie donner de l'argent, tout bien, hein, à mes enfants, à ma mère et à mes frères, d'accord? Et demain je dis que j'ai envoyé sur la carte, envoyé de l'argent à mes enfants. J'ai menti? Non. J'ai menti. Ta mère. Voilà, j'ai pas menti. Mais quand je dis que j'ai envoyé sur la carte pour avoir donné de l'argent seulement à mes enfants, j'ai menti. Là, j'ai menti. Exactement. Donc vous comparez deux versets qui n'ont aucun sens, enfin qui n'ont aucun rapport. Mais des fois, soit on vous a envoûté, soit vous faites exprès. Sincèrement, c'est les deux cas. Soit vous faites exprès, soit vous envoûtez. Vraiment. Je pense que c'est la deuxième option. C'est trop. Un texte, on parle de restrictions strictes. On dit seulement, uniquement que. L'autre, il n'y a aucune restriction. Vous comparez les deux textes-là. C'est trop, les gars, mais arrêtez. Non, en fait, Les gars veulent faire pratiqué par. En fait, les gars veulent faire l'interreligieux, mais ils ne maîtrisent pas aussi. Il faut comprendre. Hein. C'est des nouveaux venus. En fait, patriotes, ils sont fatigués par le mot quand il te dit ouais dans le monde entier, le monde entier. En fait, ils pensent qu'il faut. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc comprenez-les. Il y a beaucoup de Ouais, en fait, eux, ils veulent englober tout le monde parce qu'ils te disent ouais dans le monde. À partir du moment où il dit dans le monde, ils veulent ou alors les nations. Eux, dans leur tête, c'est quoi? Laissons-le. Depuis, on lui a donné un exercice normal. On va passer aux autres. S'il a trouvé échanger, il n'y a pas de problème. Ils pensent que les nations, c'est l'ONU. Non, on est à toi. J'ai trouvé, je crois que c'est A13, verset 14, 46, je me crois que je regarde rapidement. A13 combien A13, 13-46. Je connais le verset. Vas-y, lis, on voit. Lis, on t'écoute. A13, 46 dit Paul et Barnabas me dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Maintenant, oui. Paul, là, il faisait partie des disciples de Jésus quand il parlait dans Matthieu 28. Qui t'a mis à citer là? Ta question, c'est de savoir si... Quand Jésus disait à ses apôtres, allez-y prêcher là, de toutes les nations, comme tu as dit là. Est-ce que Paul était là? Non, Paul, ça après. Donc si Paul n'était pas là, attends, taisez-vous. Donc si Paul n'était pas là, si toi tu cites Paul, si Paul n'était pas là, que toi tu cites Paul, normalement si tu as fait, on met 0, mais on met hors sujet. Non, ça dépend de ta question. On déchire. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Peut-être que je n'ai pas fait attention à ta question. On corrige comment tu as fait. On met 0, mais on met, il n'a pas fait attention. Tu m'avais demandé si les apôtres ont prêché aux païens, n'est-ce pas? Il met quoi sur ta feuille? Là, il met quoi? Il met hors sujet ou bien il met 0? Non, mais est-ce que tu lui avais demandé s'il y a un apôtre qui a prêché aux païens? C'est ce que tu as dit? Tu n'as pas dit non. Excellence, peut-être que tu n'as pas bien suivi. Il faut dire. On met ta feuille dans l'eau. Non, je n'ai pas saisi. Peut-être que. Non, tu peux avoir raison. Ismaël Aka, tu peux avoir raison. C'est pour ça que je te repose la question. Est-ce que tu m'as dit que uniquement les 12 apôtres? Parce que moi j'ai entendu les disciples. C'est toi qui as cité le verset. Tu as cité Matthieu. Tu as cité un verset où Jésus a dit allez partout. Oui. De toutes les nations. Quand Jésus disait ça là, c'est aux 12 qui disait ça. On est d'accord? Aux 12, il y avait d'autres disciples aussi, je crois. Lesquels? Aux 12 seulement il a dit. Lesquels? Je crois qu'il y avait des personnes, il y avait Marie du Magdala. Quelles sont les personnes que Jésus a envoyées? Écoute, quelles sont les personnes dans la Bible que Jésus a envoyées aller prêcher des apôtres, à part les 12 apôtres? Lesquels? Jésus, il a prêché à plusieurs personnes, mais seulement on retient que les 12 apôtres. Oui, tu comprends français? Peut-être que tu ne m'entends pas bien. J'ai dit, est-ce que en dehors des 12 disciples là, il y a d'autres personnes, en dehors des 12 apôtres, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui devaient prêcher, à qui Jésus a dit d'aller prêcher son évangile? Dans le passage que toi tu as donné, à part les 12. Dans le passage que j'ai donné, ça parle, c'est même pas Jésus qui parle. Hein. En fait, j'étais en train de chercher un verset. J'étais en train de chercher un verset. Va réviser tes cours. Dans lequel je me faisais comprendre que. Comment? Pas attendre d'abord, va réviser, tu reviens. Non, la question est floue. Tu peux avoir raison, c'est pour ça que je dis que la question est floue. Peut-être que tu dis que Jésus dit oui, d'aller partout. D'aller partout.
Oui. toutes les nations. Oui. Cette parole-là, c'est vrai, Jésus l'a dite, Oui. mais il s'adressait aux 12. D'accord. Très bien. Maintenant, il te dit, montre-moi dans la Bible, comme tu dis que toutes les nations, c'est l'ONU, Oui. montre-moi dans la Bible un seul de ces apôtres-là qui a entendu ce message-là, qui est allé prêcher à un non-juif sur base de l'ordre que Jésus lui a donné dans Matthieu 28 ou bien dans Marc 16, Marc 15. Là. Ah, d'accord, je vois, c'est mieux posé ici. Peut-être que je vais encore faire des recherches, mais j'aimerais te dire que aussi, les 12 là, ils sont allés effectivement partout dans le monde, hein, puisqu'ils sont morts. Ils sont morts. Je ne pas demandé où ils sont morts. Hein. D'Israël. Hein. Ils sont là, c'est l'évangile là-bas. À qui? Ils sont morts. Au païen. Montre-moi un. Cite un, il va voir. Comment? Faut citer un apôtre, il va voir. Il va voir dedans. Comment? Bon, là, c'est pas la Bible n'a pas mentionné où ils sont morts, mais il n'a pas dit où ils sont morts. Il dit. Mais où ils sont morts là, c'est là-bas qu'ils sont. Ils sont morts pourquoi selon toi? Cite-moi un apôtre qui est allé prêcher à un païen à cause de ce que Jésus lui a dit dans Matthieu 18 là. C'est tout ce que D'accord. Je vais échanger encore. Je vais chercher le lien. C'est pourquoi on a dit, va réviser, tu viens après. Va réviser. Est-ce qu'on finit d'apprendre? On finit jamais d'apprendre. On commence à apprendre. Toi, tu n'as pas encore commencé même déjà. Va commencer. Ouais, Trésor, c'est comment? Tu vas bien? Bonsoir, Patrick, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, Trésor, Patrick, moi, je ne peux pas gérer. Il faut gérer son petit. Ouais, pardon, c'est mon petit, je l'aime trop. Ton petit, vous gérez ça. Mais voilà, j'aime trop. Trésor, comment tu vas? On t'écoute le sujet, vas-y. Oui, avant de poser ma question, j'aimerais que tu m'expliques ce que j'ai fait aux musulmans, en fait. Je voulais... Mais Trésor, hier, je voulais monter sur le live de Bishop Kéméré pour causer avec lui. Ouais. On m'a fait descendre plusieurs fois. Jusqu'à on m'a mis en sourdine, on m'a bloqué. Ouais, bon, c'est bon, faut pas pleurer, c'est bon, on a compris. Hein. Non, mais je ne pleure pas, en fait, je ne pleure pas. On a compris, on parle au musulman. Non, attends, Trésor, tu vois, même moi, je te défends dans les commentaires, donc voilà, laissez-les tranquilles. Tu sais que les musulmans, je vais juste dire une chose, là, on parle maintenant sérieusement. Vous savez, la sœur, comment dire, l'autre là, la fille qui s'est convertie là, comment ça s'appelle ça, Lorraine, pendant longtemps, les gens disaient, quand elle montait dans les lives, faites-la descendre, elle fait exprès, elle ne comprend pas, elle est bornée. Pendant longtemps. Et il y avait des frères qui étaient patients comme Baba, comme Oussas Kamara, tout ça. Eux, ils étaient patients avec elle. Ils ont continué à l'expliquer des choses. Où au final, celle qu'on cherchait dans les lives musulmans a fini par se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y avait des musulmans qui n'ont pas accepté qu'on la rejette, qui ont accepté de continuer le message avec elle. Et au final, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, elle a fini par accepter l'islam. Donc, même si Trésor, des fois, il était dessus, il fait exprès des fois. C'est pas nous qui guidons les gens. Des fois, s'il va très loin, certes, on le fait descendre. Mais s'il revient, les gars, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'est pas, Trésor, lui, il n'insulte pas. D'accord? Il ne blasphème pas. Il manque pas de respect aux gens. Donc, même si il vient 10 000 fois avec la même question, si on est content, on lui répond. Sinon, basta. Mais, voilà, le fait de l'humilier, descendre, dégage, c'est pas nécessaire. Voilà, moi, c'est mon conseil. Même moi, des fois, il m'énerve, hein. Moi, des fois, là, il m'énerve en live, après, il va encore en privé. Moi, mais c'est pire. Tu vois? Mais, voilà, donc, vraiment, les frères, vraiment, voilà, des fois, soyons patients avec lui. C'est pas nous qui guidons les gens, c'est Allah qui guide. Nous, on le pêche la vérité. Des fois, s'il abuse, on le fait descendre tranquillement. Voilà, on dit, bon, on a essayé, on a fait notre effort. Vas-y, dégage, dégage, mais vas-y. Si t'es venu te jouer les joies, il serait d'avoir. Voilà, Trésor, vas-y, on te côtoie. Voici ma question. Saïd Muslim, 2767A. Oh non, petit amitié.
Vas-y, on t'écoute. Lis-le, vas-y. Attends, Abou j'ai fait Moussa, mon PC. Oh, patriote. tu peux Vas-y, le trouver vas-y. sur sona.com. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, quand viendra le jour de la résurrection, Allah enverra chaque musulman, un juif ou un chrétien et dira, voilà votre salut contre l'enfer. Je ne suis pas en train de me plaindre par rapport à ce verset. Moi, ma question, là, voilà, voici ma question. Pourquoi Allah déteste autant les juifs et les chrétiens? Non, Allah ne déteste pas les chrétiens et les juifs. Au contraire, même. Il a même demandé aux musulmans de discuter avec eux de la meilleure des façons. Les appeler à l'islam, à la vérité. Tu sais, c'est pas de la haine. Non. Il lui a dit ce que tu as lu. Pardon, faut lire encore. Lis encore. Quand viendra le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, voilà votre salut contre l'enfer. Voilà. Et est-ce que tu allais lire le charge de ce hadith-là? C'est un hadith, oui, c'est un hadith. Le charge? Le charge. Tu sais pas c'est quoi le charge? Non, je connais pas. Je connais les tassis pour les sourates. Oui, ok, bon, les hadiths là, il y a aussi les tassis des hadiths. En fait, le charge, chaque hadith a un contexte. En fait, dans le hadith là, Allah parle de quoi? De décréter les juifs qui ont été la cause de l'égarement des musulmans. C'est-à-dire un chrétien qui cause l'égarement d'un musulman, il prend le fardeau du musulman qui l'a égaré. Même pas le chrétien juif. Hein. Donc, Mais ça, même c'est une interprétation. Hein. Non. Je vais même te montrer la preuve. Je dis que un chrétien ou un juif qui est la cause. Salam alaikum. Attends, je vais finir. Patriote, demande-lui si hier il n'a pas posé cette question. Ah bon? Oui, non, tu m'as dit que tu ne sais pas. Ali, t'as répondu quoi, Ali? J'ai dit non, vous m'avez dit que vous ne savez pas. Non, Ali, t'as pas donné de réponse? J'ai dit, vous m'avez dit que vous ne savez pas. Non, Ali ne t'a pas donné de réponse. Nino, est-ce que Ali et toi, vous avez dit que vous ne savez pas? Vas-y, Patriote, passe à quelqu'un d'autre, j'ai pas de m'énerver. Non. Ah, Patriote, j'ai pas de m'énerver. Non, même pour lui, même pour lui, Patriote, hier, Ali, nous on a dit, on ne sait pas. Ali, il a sorti une explication que lui-même, il a reçue. Il a donné l'explication hier, il a pris le temps d'expliquer pendant 3 minutes au moins. Ah bon? Et moi, j'ai dit, voilà, Ali t'a expliqué, moi, je n'irai pas au-delà de cette explication parce que moi, je ne connaissais pas ce hadith. Je ne peux pas expliquer ce que je ne connais pas tous les hadiths. Et aujourd'hui, il revient avec la même question. Non, pas très pitié, c'est bon. Tu l'aimes bien et tout, mais c'est bon, faut pas abuser, voilà. Ok, bon, quand même, pour les frères dans les commentaires, effectivement, en fait, attendez, en fait, ici, le texte dit quoi? C'est que au jour de la résurrection. Hein? Les partis? Non, on a fait les angles. Pourquoi? Non, mais bon. En fait, en gros, en fait, au jour de la résurrection, les chrétiens, les mécréants qui ont été la cause de l'égarement des musulmans, ils vont prendre le fardeau des musulmans qui ont égaré. Même pas forcément les mécréants, même les musulmans eux-mêmes qui ont égaré les musulmans, ils prendront les fardeaux de ceux qui ont égaré. Et c'est le sens du hadith. Je vais même montrer. Il faut le faire monter. Il n'a qu'à poser d'autres questions. Il n'a qu'à évoluer dans sa question. Pour lui monter. Capi, c'est moi, je l'ai fait descendre. Il a fait quoi? Parce que hier, il a posé la question, d'accord? Moi, j'ai dit, je ne connaissais pas ce hadith-là, je ne vais pas m'hasarder à donner une réponse que je ne maîtrise pas. Ali, il a dit, il n'a pas la réponse exacte, mais il a reçu une explication et il a donné une explication claire du hadith. Et on a dit qu'on n'irait pas, en tout cas, moi, j'ai dit, moi, je n'irai pas au-delà de l'explication que Ali a donnée, parce que je ne connaissais pas ce hadith. Mais il a donné une réponse claire. Aujourd'hui, il revient avec la même question. Capi, je lui demande, est-ce que hier, quelqu'un t'a donné une réponse? Non, vous n'avez pas donné de réponse. Est-ce que c'est normal, ça? Allez-y. Bonsoir. Non, mais si hier, comme Nino a dit qu'il a répondu à la question hier,
qui vient encore avec la même C'est puissance. ce qui fait qu'il énerve les gens, patriote. C'est ce qui fait qu'il énerve les gens. Non, c'est pas bien. Ouais. On te répond, tu poses une question. Excuse-moi, mon frère Bill, je viens. Tu poses une question. On a l'impression que tu viens nous faire perdre le temps. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Tu poses une question quelque part, on te répond, tu reviens dans un autre live, tu reposes la même question, on va là-bas. Mais c'est quand même, tu te fous des gens. Faut arrêter ça. Nous, on veut voler. Si tu as reçu la réponse à ta question, on est volé. Prends d'autres questions quand tu viens. Moi, je me rappelle même qu'il m'avait posé une question de ce genre, même dans le Coran. Bon, je ne sais pas si c'est lui, hein, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit les musulmans, Allah déteste les chrétiens dans la Bible et dans le Coran, tout et tout. C'est des choses auxquelles on a déjà répondu. Bon, petit, nous, quand on lance nos lives là, franchement, chacun de nous ici a des choses à faire. Mais comme il s'agit de la parole de Dieu là, donc on fait l'effort pour live. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas penser qu'on est là juste pour faire, je sais pas, on n'est pas venu pour rire. Souvent on rit, mais on n'est pas venu pour ça. Donc, on est venu pour enseigner les gens et puis nous-mêmes s'édifier aussi. Voilà, donc il faut prendre ce qu'on fait au sérieux pour que toi aussi on te prenne au sérieux, tu vois. Donc, trésor, soit tu évolues dans ta démarche, ou soit on ne te prendra plus. Si tu as posé une question quelque part, qu'un musulman t'a répondu, ne cherche pas à venir m'aider les autres musulmans aussi avec ça, s'il te plaît. Voilà. Merci.